السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا في إطار استعداد الامتحان الوطني، إذا مع موضوع جديد يتعلق بدراسة الدالة أسية. إذا الموضوع فهو شامل ومتكامل، أنصح بالمتابعة والتركيز كذلك. إذا أنا قسمته إلى فقرات حتى يسهل علي بطبيعة الحال الإجابة عن كل حيثيات أو الموضوع بطبيعة الحال. إذا vous avez une fonction définie par f de x égale à x exponentielle de x carré plus 1. Donc vous devez respecter bien sûr l'échelle qu'on vous a donné, la norme de i égale à 1. Donc montre que f est une fonction impaire. Déterminer les limites en plus l'infini et en moins l'infini de f de x et ainsi que de f de x sur x, et vous allez donner une conclusion. Alors بالنسبة لهذا السؤال هذا تنظر بأنه بسيط. إذا فباش نبين بأن الدالة فردية، يعني أولا مجال التعريف ديال الدالة هو R. إذا quel que soit x appartenant à R, vous pouvez remarquer que moins x aussi appartient à R, c'est-à-dire au domaine de définition. Alors il suffit de remarquer que quel que soit x appartenant à R, donc f de moins x est égal à quoi? Est égal à moins x fois l'exponentielle de moins x au carré, c'est x au carré, plus 1. Donc c'est bien moins f de x, ce qui prouve bien sûr que la fonction est impaire. Donc il n'y a aucun problème pour cette question-là. Alors, la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite en x exponentielle de x carré plus 1. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x en moins l'infini égale à moins l'infini. Donc je résous ici la question 1 et 3. Alors la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x carré plus 1 qui est égal à plus l'infini. Et la limite de f de x sur x en moins l'infini, ça sera toujours la même, c'est plus l'infini. Alors ça veut dire tout simplement que la fonction, bien la courbe représentative, admet une branche parabolique de direction l'axe OY. الوغ بالنسبة لهذا السؤال هذا يعني أن بينا بأن الدالة فردية، وبينا بأن الليميت دو اف دو اكس سور اكس إيكال بلس لانفيني، يعني هذا أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتب. قد يسأل طالب ما لماذا ما هي أهمية هذا السؤال الأول، يعني لماذا اف بين أن اف فردية. هذه يعني أن المجال التعريف يمكن تقسيمه إلى نصفين. بالأحرى إذا أردنا أن ندرس الدالة في المجال R ككل، يمكن ندرسه على المجال صفر بلس لانفيني، وبالتالي نستنتج بقية التغيرات ديال الدالة بطبيعة الحال بالنسبة للدالة فردية. هذا الأمر هذا راه خصو تعرفوه، إذا لابد من تطبيقه إذا أردتم ذلك. إذا غادي نمشيو دابا للسؤال الموالي اللي يتعلق ب اف بريم دو اكس. إذا فالدالة أولا فهي لابد من إشارة ذلك، فهي قابلة للاشتقاق كونها مكونة من دوال قابل للاشتقاق، وبالتالي اف بريم دو اكس هي لا ديريفي دو l'exponentielle de x exponentielle de x carré plus 1. La dérivée d'un produit, c'est la dérivée de x, c'est 1, donc je reste x carré plus 1, plus x fois la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc vous appliquez tout simplement la relation de la dérivation que vous connaissez tous. Donc c'est l'exponentielle de x carré plus 1, facteur de 1, plus 2x carré. Comme ce terme-là, il est toujours positif, donc la fonction est très généreuse. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Et par conséquent, le tableau de variation, vous aurez ce tableau comme suit. Donc voilà. Et voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le fait que la fonction est paire, donc je peux l'étudier sur 0 plus l'infini. Alors, puisqu'il est fonction, elle est voilà paire, donc voilà, il est f de 0, c'est 0, f de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, comme la fonction est impaire, donc comme la fonction est impaire, pardon, ici, je ne sais pas où je voudrais changer le crayon, je ne trouve pas.
Voilà. Alors le fait que la fonction est impaire, donc elle va garder la même monotonie, donc ça sera de la manière suivante. Donc voilà, moins l'infini, 0. Alors pour regrouper ce tableau de variation, je peux le regrouper, voilà, x, f' de x et f de x. Donc de moins l'infini jusqu'au plus l'infini. Donc la fonction, vous avez bien sûr, votre tableau sera le suivant. Donc il suffit de le compléter, bien sûr. Donc limite de moins l'infini, c'est moins l'infini, plus l'infini, donc c'est bien ça. F de 0, c'est 0. Donc voilà pour ce tableau de variation. Alors, la question 6, calculer l'intégrale. Donc le calcul de l'intégrale, donc j'ai l'intégrale de entre 0 et 1 de 2x carré, l'exponentielle de x carré plus 1 plus l'exponentielle de x carré plus 1. Donc là, il faut remarquer une chose, c'est que je peux mettre ici l'exponentielle de x carré plus 1 en facteur. Donc j'aurai 2x carré plus 1. Et cela n'est autre que la dérivée que j'ai déjà calculée, c'est-à-dire la dérivée de f' de x dx. Alors l'intégrale d'une dérivée, c'est f de x, bien sûr, reste tout simplement entre 0 et 1. Autrement, c'est f de 1 moins f de 0. Comme f de 0 est égal à 0, donc il reste f de 1 qui est égal à e au carré. Donc voilà pour cette question. Alors la septième question, on va montrer, donc quel que soit x appartenant à R, vous remarquez que x au carré est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, 1 est supérieur à 0. Donc le fait que x carré plus 1 est supérieur à 0, si je passe à l'exponentielle, donc j'aurai exponentielle de x est supérieur à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire que l'exponentielle de x carré plus 1 moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc on a bien montré cette question. Alors, étudier la position relative. Donc, que ça veut dire la position relative? Ou الوضع النسبي. Donc, il faut étudier إشارة ديال f de x moins y. C'est-à-dire f de x moins x. C'est-à-dire c'est x en facteur de quoi? De l'exponentielle de x carré plus 1 moins 1. Donc, voilà l'intérêt de cette question. Comme ceci est positif, donc il reste seulement le signe de x. Alors, f de x sera supérieur à y, cela veut dire tout simplement que x doit être supérieur à 0. Dans ce cas, on aura c de f au-dessus de delta. Par contre, f de x inférieur à y, dans le cas où x est inférieur à 0. Dans ce cas, on aura c de f et au-dessous de delta. Donc voilà la position relative. Alors pour la question 9, بين بأن الدالة تقبل دالة عكسية معرفة على مجال يجب تحديده. هنا تركزوا على شيئين مهمين، وهو أن الدالة متصلة أول حاجة، donc il est contenu sur R، ومن الملاحظ أنها كرواسونت من خلال الجدول، وبالتالي نقول بأن F تقبل دالة عكسية F-1 معرفة على مجال جي اللي هو الصورة ديال اي اللي هو الصورة ديال ار، يعني هو ار. فوالا بالنسبة لهذا السؤال. دونك أسئلة خص تكون غير فاهم اشنو تدير. دمونطر كو اف اي ديريفابل اف موان 1 dérivable en 0. Alors, qui dit dérivé en 0? Parce que f de 0, c'est f de 0. Alors, il suffit de montrer. Donc, il suffit de montrer que f est dérivable en 0. C'est-à-dire, il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, il faut chercher sa limite lorsqu'x tend vers 0. Donc, c'est la limite en 0. Alors, f de x sur x, c'est l'exponentielle de x carré plus 1. Si vous remplacez x par 0, donc voilà f de x sur x. Donc, si vous remplacez x par 0, donc ça donne e. Et comme e appartenant à R, ça veut dire que f est dérivable en 0, ce qui veut dire que f moins 1 est dérivable en f de 0, c'est-à-dire en 0. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez chercher même, on peut ajouter une phrase, si vous voulez c de f, admet
une tangente, même si cette question n'était pas demandée, une tangente d'équation t, bien sûr, à point 0. Y est égal à quoi? Est égal à f' de 0, on a trouvé égal à e, donc ça sera donc ex. Donc ça, c'est la droite de la tangente au point 0, bien sûr, que je vais tracer que je vais utiliser dans le traçage. Alors, pour la question représentation graphique, donc en mettant toujours votre tableau de variation devant vous, vous pouvez en déduire bien sûr le traçage de la fonction. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est le traçage de la fonction, bien sûr, c de f. Donc, j'ai tracé la tangente au point 0. Donc, vous avez f de 0 est égal à 0 et f de 1, j'ai trouvé à peu près 7,3. Donc, en respectant l'échelle qu'on vous a donnée, donc voilà la courbe, bien sûr, la fonction, vous remarquez qu'elle est impaire, donc c'est comme si 0 est un centre de symétrie. Alors, pour la représentation de la fonction réciproque, il suffit tout simplement de tracer la droite d'équation y égale à x, et à partir de l'utilisation de votre compas et de l'équerre, si vous voulez, et d'une règle, vous pouvez choisir n'importe quel point ici, et vous allez tracer la symétrie de ces points-là par rapport à la droite d'équation y égale à x pour trouver, bien sûr, ou bien pour tracer soigneusement votre courbe représentative de la fonction réciproque. Donc voilà, grosso modo, l'allure de votre courbe. Essayez de la refaire soigneusement. Alors, je passe maintenant à la question 12. Alors, calculez la surface compris par la courbe et l'axe des abscisses x égale à 0, x égale à 1. Donc, comment on va faire pour, bien sûr, calculer cette terre-là? Donc, je vais voir d'abord la courbe pour vous remarquer c'est quoi le traçage. Donc, calculer la surface compris par C de F et l'axe des abscisses. Donc, l'axe des abscisses, c'est quoi? C'est Y égale à 0. Donc, ça veut dire tout simplement que cette terre-là n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x carré plus 1 dx. Alors, pour tracer cette fonction-là, il suffit de remarquer une chose, parce que le fait, voilà, l'intégrale de x exponentielle de x carré plus 1 dx n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré plus 1 prime, si vous voulez, fois l'exponentielle de x carré plus 1 dx égale. Alors ici, je vais vous laisser remarquer une chose, c'est que ici, la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Alors non pas 2x, donc il faut mettre un demi. Alors ça, vous faire rappel d'une chose très intéressante, l'intégrale de u' fois u à la puissance de l'exponentielle. Donc u' fois l'exponentielle de u. Donc ça marche pas. Donc je vais essayer une autre méthode. Parce que ça, c'est lorsque vous avez une fonction u' fois u. Alors ici, c'est quoi? C'est u'. Donc si je pose u est égal l'exponentielle de x carré plus 1. Donc j'ai ici u', c'est quoi? C'est 2x fois l'exponentielle de x carré plus 1. Donc ici, donc c'est u'. Donc c'est bien ça. Donc je vais mettre, voilà, c'est 1 sur 2, l'intégrale de quoi? Donc si je pose ça, c'est quoi? C'est u'. Donc c'est la dérivée de l'exponentielle de x carré plus 1, voilà, prime dx. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai fait la dérivée d'une fonction. Donc ça, que j'ai tout à l'heure, x exponentielle de x carré, j'ai montré que c'est 1 sur 2 x carré plus 1 exponentielle. Et ça n'est autre que la dérivée de la fonction exponentielle de x carré plus 1. Parce que la dérivée de x carré, c'est 2x. Alors 2x fois l'exponentielle. Enfin, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai finalement que je peux réécrire l'intégrale d'une fonction u', c'est u. Donc c'est l'exponentielle de x carré plus 1 entre 0 et 1. Donc ça va me donner 1 demi. Alors si je remplace x par 1, donc ça sera 1 plus 1, ça fait 2. Et si je remplace x par 0, ça va me donner e.
Donc voilà votre intégrale. Donc c'est l'intégrale de 1 demi e au carré moins e. Donc c'est bien ça. Alors si je passe maintenant à question 13. Question 13, on veut donc calculer la surface de la partie comprise entre C de F et la droite Y égale à X. Alors là, si je reviens à notre courbe, donc si je prends voilà un autre couleur rouge, donc entre, voilà, remarquez, entre la courbe, voilà la courbe C de F et la droite Y égale à X, voilà, et vous voulez entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1, ça veut dire voilà. Donc, remarquez bien les choses. Donc, ici, ça veut dire tout simplement que puisque la courbe se trouve au-dessus de y égale x, c'est-à-dire que cette terre-là, que je peux noter S, si vous voulez, donc ça sera l'intégrale entre 0 et 1. Alors ici, vous avez la courbe, c'est f de x moins x dx. Voilà. Donc, je vais l'écrire. Donc, c'est l'intégrale de f de x moins x. Donc, voilà, je vais le noter ici. Donc, l'air qu'on cherche, je peux l'appeler S' ou bien 1. Voilà, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x moins x dx. Alors, l'intégrale de f de x moins de x, donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx moins l'intégrale de x dx entre 0 et 1. Alors, l'intégrale de f de x, c'était l'intégrale de f de x dx, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1. F de x, c'est x exponentielle de x carré plus 1 dx. Alors, je pense qu'on a déjà calculé cette terre-là. Donc, c'est 1 demi, c'est a. Donc, c'est a. Donc, je peux noter, voilà, c'est a, qu'on a déjà calculé. Donc, ça veut dire que S' n'est autre que a moins x au carré sur 2, ça veut dire l'intégrale de ça, entre 0 et 1. Donc, c'est a moins 1 demi fois, si vous remplacez x par 1, c'est 1. Pour x, donc c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire que S' est égal à 1 demi. La valeur qu'on a déterminée, c'était e au carré moins e, c'est bien ça. E au carré moins e moins 1 demi. Donc je peux mettre 1 demi en facteur de e au carré moins e moins 1. Donc voilà pour cette R. Donc si je passe maintenant à la question qui vient après, calculer la surface maintenant de la partie comprise entre CF et droite, on a bien calculé. Donc il reste une autre question, calculer la surface de la partie comprise entre C de F et C de F moins 1 et droite x égale à 0, x égale 1. Donc je reviens à la courbe. Alors ici, donc entre C de F et de CF moins 1, c'est-à-dire cette partie-là, voilà, entre CF et CF moins 1. Normalement, si je cherche entre 0 et 1, donc cette partie-là, je vais la noter. Donc ça sera, je peux l'appeler S seconde, c'est l'intégrale entre 0 et 1, donc entre f de x moins f moins 1 de x. ولكن هما قالوا لنا tout simplement entre la courbe et x. Donc je reviens à la question pour la voir directement. Je m'excuse. Donc calculer la surface entre C de F. Donc on a bien fait cette question. Calculer la surface entre CF et CF moins 1 entre les droites x égale à 0, x égale à 1. Donc ça, on veut chercher cette question-là. Donc l'air, donc la question A', si vous voulez. Donc c'est l'air entre 0 et 1. Alors C de F et C de F moins 1. C'est comme on vous dit, voilà, puisque F de x se trouve au-dessus de F moins 1 de x, donc c'est moins F moins 1 de x dx. C'est bien ça. Donc, alors ici, il faut remarquer une chose, c'est que l'air entre f moins 1, je peux l'écrire autrement. C'est-à-dire, c'est l'air entre 0 et 1 de f de x moins
x plus x moins f de moins 1 de x. Je peux la décomposer. Voilà. Alors, si je le décompose de cette manière-là, donc vous pouvez remarquer que l'intégrale de f de x moins x n'est autre que l'intégrale entre x moins f moins 1 de x. C'est la même chose. Alors, dans ce cas, j'aurai donc a', c'est deux fois, si vous voulez, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x moins x. Donc, c'est f de x moins x deux fois. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est... Alors, ça, c'est déjà... on a déjà calculé l'intégrale de f de x moins x. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est f de x moins x. Alors, voilà. Et ici, c'est 1, ça fait 2. Donc, c'est fois. C'est bien ça. Donc, c'est deux fois l'air qu'on a déjà calculé. Donc, on l'a noté, je pense, A. Et par conséquent, la surface qu'on cherche, nous, pour la question 15, entre moins 1 et 0, puisque la fonction est paire, donc je dois multiplier par 2. Donc, ça sera 4 fois le double de ça. Et qui dit le double de ça, c'est-à-dire le double de ce qu'on a déjà calculé, c'est-à-dire e au carré moins e moins 1 unité d'air. Alors je pense que voilà la réponse et j'espère que mon résultat est bien vrai. S'il y a une erreur quelque part, je vous demande pardon. Je vous donne tout simplement la méthode, comment il faut bien sûr raisonner pour trouver cette surface-là. Donc c'est une question assez délicate. Donc j'espère que cela peut vous être utile le jour de l'examen. Donc essayez de refaire cet examen-là et de le partager avec vos collègues. Alors je vous remercie davantage. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.